Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que cette salope dont il parle, c'est Cheng Qian? Où est Cheng Qian? Je ne la vois pas. Tu veux le régler? Tu vois, je te l'avais dit! Wenbin est juste temporairement ensorcelée. Tu t'inquiètes pour rien. Mon fils, je sais. Tu détestes cette femme qui t'a trompé. Ne t'en fais pas! Maman vient de lui donner une bonne leçon! Une leçon? Tu ne sais pas qu'elle est enceinte? Bien sûr que je le sais. Tu crois que maman ne le sait pas. Ne t'inquiète pas. Tant que je serai là, je ne permettrai jamais que cet enfant bâtard entre dans notre famille Sun. Où est Cheng Qian maintenant? Réponds-moi, Fogay. Wenbin a Shui. Tu parles si fort à ta mère, tu lui as fait peur! Ferme ta gueule, anyway. Dis-moi, où est Cheng Qian maintenant? Là-bas. Cheng Qian, Cheng Qian, Cheng Qian. Wenbin, tu Winnan Cherries. Dépêche-toi, sauver les enfants. Allez chercher le meilleur médecin. Il faut sauver Cheng Qian et le bébé à tout prix. Allez-y. Est-ce que c'est vraiment l'enfant de Wenbin? Cette salope porte l'enfant de Wenbin? Alors ça veut dire que ma sœur a tué son propre petit-fils de ses mains? Ferme-la, et tu l'appelles encore salope. Fais gaffe, elle pourrait te chercher des noises. Là, ma sœur, tu t'es heurté à un mur. T'as attendu Wenbin toutes ces années. Maintenant qu'il est de retour, toi. C'est impossible. C'est impossible. J'ai vu de mes propres yeux Zhao Guopeng l'emmener à l'hôtel pour prendre une chambre. Comment peut-elle porter l'enfant de Wenbin? Yue, ça va? Cette salope porte l'enfant de Wenbin. Elle ne me l'a pas dit! Elle vient de le dire. Mais tu n'as pas écouté. Tu ne disais pas que tu voulais venger Wenbin. Supprimer ce Ferme-la. Qu'est-ce que je vous paye à faire? Pourquoi personne ne m'a arrêté tout à l'heure? On a essayé, mais on n'a pas pu vous retenir. Ne t'inquiète pas, on s'occupe de ça. Qui a fait ça? Qui a osé frapper Cheng Qian et son bébé dans son ventre? Vous êtes tous muets? Je vous parle. Maman, c'est vous qui avez fait ça, n'est-ce pas? Wenbin, laisse-moi t'expliquer, c'est un malentendu. Un malentendu? Cheng Qian est ma femme, votre belle-fille. Elle est enceinte, et vous ne la soutenez pas. Elle est très gentille avec vos pleurs. Pourquoi tu continues à l'embêter? Pourquoi? Je pensais qu'elle t'empêchait de m'aider. Puis elle m'a envoyé la vidéo. J'ai vu Zhao Guopeng l'emmener à l'hôtel et l'accompagner à sa chambre, avec les journalistes présents. Alors j'ai mal compris. Ne pas te donner d'argent. Tu ne réalises pas, et tu rejettes tout sur Cheng Qian. Cheng Qian est venu t'apporter un cadeau de mariage. Elle est enceinte, et l'oncle Zhao lui a pris une chambre. T'as raison pour la maltraiter? Stupide. Wenbin, calme-toi, c'est vraiment un malentendu. Parlons-en calmement. Ferme-la. Parlons-en calmement. Et les souffrances de Cheng Qian. On en parle, et mon enfant, on en parle. On en parle, c'est comme ça. Que faire? Toi? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas frapper ta propre mère pour ta femme. Je te préviens. Manque de respect filial. Yue, le PDG Zhao est là. Il t'aime tant. Je te soutiendrai à coup sûr. Guopeng, tu es enfin là. Si tu n'étais pas venu, j'aurais été tué par ce fils indigne. C'est vrai ça? Oncle Zhao ne croit pas ma mère. Non, il ne faut surtout pas que Suzhao sache les folies de ma sœur. Sinon, elle peut oublier d'épouser un riche. Tu as oublié ta mère pour ta femme. Exact. Yues. Oui, c'est vrai. Alors, tu as vraiment souffert. Je vais bien te compenser pour ça. Ce vieux Zhao Guopeng est si facile à berner, avec mon charme bien sûr. Tous les biens de la famille Zhao finiront par être à moi. Notre sœur a vraiment du talent. En quelques mots, elle a su charmer Monsieur Zhao, à ce point. Pour manipuler les hommes, personne ne rivalise avec ma sœur. Personne. Espèce de vipère, tu oses encore me mentir maintenant? Guopeng, pourquoi tu me frappes? Je te frappe. Wang Zhao et soin de votre santé. Wenbin, tu es un bon garçon, je ne peux pas te laisser dire ça. Tu peux être ici. Honte d'un fils indigne. Guopeng. Exactement. Je suis déjà au courant. Cheng Qian est une fille si gentille. Et toi, tu l'as traitée comme ça. Guopeng. C'est un malentendu! C'est juste que je t'aime trop. J'avais trop peur de te perdre, c'est pour ça que j'étais jalouse. Jalouse, hein?
Être jalouse justifie de maltraiter Changqian comme ça. Tu sais pas que Changqian m'a sauvé la vie? Sans elle pour me tendre la main, je serais encore en train de mendier dans la rue. Toi aussi, tu es une femme. Tu as connu la douleur de la grossesse et de l'accouchement. Comment as-tu pu traiter Changqian comme ça? Tu ferais mieux de prier pour que Changqian et son bébé s'en sortent indemnes. Sinon, je ne te pardonnerai pas. Monsieur Sun, c'est terrible. Le bébé de Madame Wu n'a pas pu être sauvé. Quoi? Les médecins ont fait tout ce qu'ils ont pu. Madame Wu s'est évanouie en pleurant à l'hôpital. Dépêchez-vous d'y aller. Ce n'est pas possible. C'est de ta faute. Ignorante, stupide. Tu as tué mon enfant. Wenbin, je pensais pas que ça arriverait. Et à quoi t'attendais-tu? Comment as-tu pu être si cruel? Wenbin Changqian vient de perdre son enfant. Elle doit souffrir énormément. Va la réconforter. Je gère ça. D'accord, merci, Wang Zhao. Aujourd'hui, je vais faire payer tous ceux qui ont fait du mal à Changqian. Vous allez le regretter. Installez vos caméras. Je veux savoir et c'est bien canon sur oui. Guopeng, je sais que j'ai eu tort. Je ne serai plus jamais jalouse. Je ne me ferai plus de fausses idées. C'est un malentendu. Si j'avais su que c'est un malentendu, je n'aurais jamais agi ainsi. Je te croyais gentil et sincère, mais je me suis trompé sur toi. Tu sais quoi? Changqian est venu à l'hôtel pour offrir un cadeau. Son cadeau vaut 1 milliard. L'ensemble de notre entreprise ne vaut même pas ça. Quoi? Une femme comme toi, comment peux-tu mérites d'entrer dans ma famille? Guopeng, donne-moi encore une chance, s'il te plaît. Je te jure que je ne recommencerai plus jamais. Je te traiterai bien. Je te le promets! Tu oses encore me demander une autre chance. Bien. Alors va t'agenouiller devant Changqian à l'hôpital et demande-lui pardon. On verra si elle veut bien te donner une chance. Si elle accepte ou non. D'accord. D'accord. J'y vais tout de suite. Je pars maintenant. On n'y va pas, non? Vous allez tous vous agenouiller devant Changqian et lui demander pardon. Sinon, je vous empêcherai de vous relever de toute votre vie. On y va. J'y vais, on y va! Non, on est. C'est pas avec jamais. Changqian. Steng, c'est ma faute. Pardon. J'ai toujours pensé qu'elle, une femme qui t'a élevé seule, a dû souffrir énormément. Je voulais te compenser pour elle, lui offrir une belle vie. Mais elle a osé. Changqian, sois tranquille. Je vais payer ceux qui t'ont fait du mal. Viens, Changqian. J'ai amené ce malfaiteur pour qu'il te demande pardon. Uncle Zhao. Sœur, vas-y. Excuse-toi. Après tout, Artemis. Oui, sœur. Elle te pardonnera par regard pour Wenbin. Dépêche-toi d'y aller. Changqian, tout ça, c'est un malentendu. C'est ma faute. Je ne savais pas que tu portais l'enfant de Wenbin. Si j'avais su que c'était mon petit-fils, je t'aurais chouchouté comme une reine. À genoux. Tu dis stade histoires de wait a marriage Wenbin. Sinon tu me the truth serait ici. Ma belle-fille, ma chère belle-fille. Je sais que tu as bon cœur. Sois magnanime. Pardonne-moi cette fois. D'accord? Belle fille, ce mot dans ta bouche me donne la nausée. Te pardonner. C'est l'affaire de Dieu. Moi, je suis juste là pour t'envoyer à lui. Ne t'inquiète pas, mémé. Wenbin et moi, on va te brûler beaucoup de papier-monnaie
Comme ça, tu seras à l'aise là-bas. Wenbin, je t'ai élevé de mes propres mains depuis petit. Tu ne peux pas m'abandonner. Sauve-moi vite! Maman, c'est la dernière fois que je t'appelle comme ça. Tout ce que tu as fait avant, jouer, boire. Et je pouvais encore pardonner. Mais cette fois, tu as tué Kankan et notre enfant. Comment veux-tu que je te pardonne? Ma chère belle-mère, inutile de supplier Wenbin. Aujourd'hui, même les dieux ne pourront pas te sauver. C'est moi qui te le dis, Small. Espèce d'imbécile qui ne connaît pas sa place. Tu crois que le groupe Wu c'est comme l'épicerie du coin? Tian. On fait comme tu dis. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Là, c'est vraiment la fin! Wenbin, tu dois t'occuper de moi jusqu'à ma mort! Tu ne peux pas m'abandonner, mon fils! Je suis ta vraie mère. J'attends que tu me soutiennes dans ma vieillesse. Tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même. Ne blâme personne d'autre. Lin Yue, tu l'as bien cherché. Par égard pour Wenbin, je te laisserai partir en paix. Belle-mère, l'année prochaine à cette date, ce sera ton anniversaire de mort. J'ai un cancer. Je vais bientôt mourir. Vous n'aurez même pas à me tuer. Sœur, depuis quand ça? Wenbin, même si ta mère a eu tort, elle n'a plus beaucoup de temps à vivre. Laissez-la tranquille. Toi et ta femme. Oui, Wenbin, tu ne peux pas lui refuser ce peu de temps. Si ça se sait, vous perdrez la face, tous les deux. Wenbin, on t'a fait passer un examen chaque année. Le dernier remonte à 2 mois. Si tu avais un cancer, on le saurait. Tu ensemestes à une expiation valable. Sinon, je te promets une mort très désagréable. Wenbin, je suis ta propre mère. Je t'ai élevée de mes propres mains jour après jour. Tu ne me crois pas? Ce Sun Wenbin a vraiment un cœur de pierre. C'est sa propre mère, quand même. C'est ce que je me disais. Qui irait jouer avec sa propre vie comme ça? Et c'est son fils en plus. Il ose douter quel monstre. Exactement! C'est bien vrai. Ma sœur a travaillé comme une folle pour payer ses études. Plusieurs jobs par jour. Elle ne dormait presque pas. Et maintenant qu'il a réussi, il ose douter? Il doute même que ma sœur ait un cancer. Quelle inhumanité! Les riches, il y en a vraiment peu des biens. J'aimerais leur montrer leur propre laideur. Je vais poster ça en ligne. Ah, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie précédente pour mériter ça? J'ai élevé un serpent dans mon sein. Ah! Fermez vos gueules. Si j'entends encore un seul mot, je vous arrache toutes vos dents. Pourquoi n'avoir pas vu ta maladie incurable à main? Je ne l'ai pas dit, parce que je ne voulais pas t'inquiéter. C'est pour ça que je l'ai caché. Lin Yue, si tu as vraiment une maladie incurable, par égard pour Wenbin, je peux plaider pour toi. Mais si tu oses me mentir, tu connais les conséquences. Guopeng, je t'ai caché mon cancer et je t'ai épousé parce que je t'aime trop. Je ne veux pas avoir de regrets dans ma vie. Si vous ne me croyez pas, quand je dis que j'ai un cancer. Je peux vous montrer le diagnostic. Vous voyez bien? C'est mon diagnostic, là. Au début, je voulais juste faire semblant devant Zhao Guopeng. Mais finalement, ça me sert maintenant. Canstomac, stade terminal. Wenbin, belle-fille. Non, pardon. Madame Wu. Maintenant, vous avez tous vu, hein? Vous me croyez enfin? Comment pourrais-je plaisanter avec ma propre vie? Tu as été capable de faire ça, à Chengqian. Il n'y a rien que tu ne feras. Je l'ai expliqué 1000 fois. Je ne savais vraiment pas. C'était vraiment un malentendu.
Je ne l'ai pas fait exprès. Je vais bientôt mourir. Je vais mourir. Vous allez traiter une mourante comme ça? C'est vraiment inhumain. On lui a montré les résultats. Et il traite sa propre mère comme ça. Ce type est un vrai monstre. Vous essayez toutefois tu. Appelez un médecin pour un examen approfondi. Voyons si elle est vraiment malade. Oui,